Anaïs se sent-elle prête à jouer les belles-mères? Lisandro et Anaïs filent le parfait amour hors des murs de l'institut. Lisandro doit passer la journée avec son fils Esteban. Il pense l'emmener pique-niquer au marais salant et invite à Anaïs à se joindre à eux. Mais lorsque la jeune femme les rejoint au moment du déjeuner, Lisandro évite de l'embrasser devant son fils. Esteban ne l'a pas vu en couple avec une autre femme que sa mère et il ne veut pas le choquer. Il préfère y aller étape par étape. Anaïs se montre compréhensive. La jeune femme a préparé un gâteau au chocolat que le petit garçon veut goûter tout de suite. Lisandro refuse et préfère que son fils débute par le salé. Esteban insiste et reçoit le soutien d'Anaïs. Lisandro cède. Esteban sent bien que la jeune femme est plus qu'une simple élève pour son père. Lisandro confirme à son fils qu'Anaïs est sa petite amie. Esteban accueille la nouvelle avec un grand sourire. Le petit garçon est ravi d'avoir une seconde maman. Mais après avoir passé 2 heures aux côtés du petit garçon qui gesticule et pose des questions, Anaïs est déjà au bout de sa vie. Esteban lui a aspiré toute son énergie. Salomé l'incite à voir le côté positif. Lisandro veut qu'il fasse partie de sa vie. Mais Anaïs lui confie être angoissée par le rôle de belle-mère. La jeune femme retrouve plus tard Lisandro et Esteban au café près de l'institut. Lisandro annonce à la jeune femme une grande nouvelle. Il a obtenu la garde partagée de son fils. Lisandro va donc avoir Esteban une semaine sur 2. La jeune femme est ravie pour eux. Esteban se demande si Anaïs va venir avec eux. Lisandro prend son fils au mot et propose à la jeune femme de déménager de l'institut. Il estime que cela simplifierait les choses si elle venait vivre à la maison. Si Anaïs hésite, Esteban, lui, est ravi à l'idée qu'elle lui lise le soir une histoire. 6 élèves sont virés et Lionel est soupçonné de tricherie. Les épreuves de fin d'année ont eu lieu à l'Institut Auguste Armand. Les élèves de première année ainsi que l'équipe pédagogique sont réunis à l'amphithéâtre. Louane manque à l'appel. Les élèves attendent fébrilement l'annonce des résultats. Qui sera éliminé et devra quitter l'Institut. Le directeur de la prestigieuse école gastronomique les rejoint et met fin au suspens en annonçant dans un premier temps les noms des 3 meilleurs élèves. Maxime est major de sa promotion. Il est suivi en seconde position par Mehdi et Célia et la 3e meilleure élève des premières années. Mais les élèves ont du mal à se réjouir en sachant que d'autres vont être virés. Puis Tessier annonce les noms des 6 élèves éliminés, Louane et Ludivine Rivière, Élodie Laroudé, Lucas Vincent, Inès Petit et Jérémy Deveau à une place près. C'est la stupéfaction générale. Laetitia et Kelly croisent Maxime et Salomé. Elle félicite le jeune homme. Salomé explique à Laetitia et Kelly à quel point l'épreuve de pâtisserie était difficile. Elle mentionne le fait que les élèves ont dû faire un glaçage miroir, une technique compliquée apprise en 2e année seulement. Maxime souligne que pratiquement tous les élèves ont raté l'épreuve exception faite de Lionel qui a révisé la technique juste avant l'examen. D'ailleurs, Salomé se demande si Lionel n'aurait pas eu les sujets. Kelly n'emmène pas large. Laetitia coupe court à la réflexion de sa demi-sœur et propose à Salomé et Maxime de venir prendre l'apéro pour fêter les résultats. Mais Salomé décline. La jeune femme a déjà prévu une petite surprise en amoureux. Dans le parc, Louis essaie de réconforter Élodie lorsque Claire les rejoint. Elle est venue dire à la jeune fille qu'elle était désolée pour ses résultats. Claire assure à la jeune femme qu'elle est forte, combative, mais aussi une excellente cuisinière. Claire demande ensuite à Élodie de ne pas laisser le chef Tessier lui faire croire qu'elle n'a pas de talent. Mais Louis accuse sa mère d'être hypocrite. Il estime que si elle n'est pas d'accord avec la décision prise par le directeur, elle n'a qu'à lui demander de réintégrer Élodie. Claire rappelle à son fils qu'elle n'a plus aucun pouvoir pour le faire changer d'avis. Louis reproche à sa mère de ne penser qu'à elle. Élodie demande à Claire de les laisser et la remercie pour ses mots d'encouragement. La jeune fille reproche ensuite à Louis de se servir d'elle comme excuse pour régler ses problèmes avec sa mère. Chez les Deveau, Jérémy est encore sous le choc de l'annonce des résultats. Célia se demande si Guillaume et Clotilde ne peuvent pas convaincre Tessier de revenir sur sa décision mais Jérémy n'a pas envie d'être favorisé. Célia s'entête, convaincue que Jérémy a le niveau pour passer en 2e année. Clotilde se range de son avis. Guillaume demande à sa femme de ne pas donner de faux espoirs à leur fils mais la chef Armand persiste. Elle n'est pas certaine que tous les élèves méritent leur place. Clotilde évoque le cas de Lionel qui bizarrement a sorti le meilleur dessert de sa promotion. La chef Armand est déterminée à découvrir si Lionel a triché. Par la suite, Guillaume retrouve Tessier pour lui demander ce qu'il advient des stages d'été. Le directeur de l'institut se montre clément.
Les 6 éliminés pourront malgré tout faire leur stage. Clotilde les rejoint. Elle fait part à Tessier de ses soupçons à l'égard de Lionel mais rien ne prouve qu'il ait triché. Clotilde insiste mais en vain. Tessier lui demande d'accepter que son fils n'ait plus sa place à l'Institut. Chez les Guessac, l'ambiance est tendue entre Alice et Vincent. Vincent essaie de la convaincre qu'il a bien rompu avec Laetitia et que celle-ci est venue la veille en petite tenue rien que pour se venger. Il assure à Alice vouloir vraiment donner une seconde chance à leur couple. Pour en avoir le cœur net, Alice confronte Laetitia à l'Institut. Mais la jeune femme continue de mentir. Elle explique à Alice que ce n'est pas la première fois que Vincent joue sur 2 tableaux. Elle évoque le fait qu'il ait couché avec Claire Guinaud derrière son dos alors qu'ils étaient ensemble. Alice accuse le coup. De retour au Marais, Alice confronte Vincent. Ce dernier la supplie de le croire, et lui assure que Laetitia ment et cherche à les séparer. En rentrant chez elle, Célia ne supporte pas de les entendre se disputer. La jeune fille rappelle à ses parents que c'était aujourd'hui que les résultats tombaient puis elle leur annonce le renvoi de Jérémy. Vincent et Alice se disent désolés d'avoir oublié l'annonce des résultats mais Célia leur reproche de ne penser qu'à leur petite personne. Kelly retrouve Lionel dans sa chambre à l'internat. Elle est venue le féliciter. Lionel la remercie, car sans elle il n'aurait jamais révisé la technique du glaçage miroir. Les 2 amoureux partagent ensuite un moment intime. Lionel veut prendre des photos d'eux avant que Kelly ne parte travailler, mais il ne trouve pas son téléphone. Kelly lui propose de prendre le sien, mais en visionnant leur selfie, Lionel tombe sur la photo de la recette de l'examen de pâtisserie. Dos au mur, Kelly lui avoue avoir volé les sujets de Tessier. Lionel est angoissé à l'idée que quelqu'un ne découvre la vérité et craint d'être viré. Kelly se dit désolé, mais Lionel est furieux. Il lui demande de la laisser. Vincent confronte à son tour Laetitia. La jeune femme lui reproche de ne pas lui avoir dit clairement qu'il la quittait pour Alice. Vincent reconnaît s'y être mal pris. Blessée, Laetitia lui avoue qu'elle n'a pas pu se résoudre à se laisser humilier, et qu'il méritait bien un cadeau de rupture. Elle souhaite ensuite bonne chance à Vincent pour récupérer son ex. Guillaume s'excuse auprès de Clotilde de lui avoir fait un procès d'intention. Puis, il montre à sa femme une vidéo de l'économa. 2 heures avant l'épreuve, Lionel a été filmé en train de prendre les ingrédients nécessaires pour s'entraîner au glaçage miroir, une recette hors programme. Pour Guillaume, il ne fait plus aucun doute que Lionel a triché.